Madame la ministre de la Transition écologique, en 2015, la France se félicitait de signer les accords de Paris. 10 ans plus tard, l'objectif de 1,5 degré est déjà dépassé. En 2019, les marches pour le climat faisaient battre le pavé à des milliers de jeunes. À ce cri du cœur, vous répondez par une inaction coupable. La vague de chaleur que nous traversons ne sont qu'un avant-goût. Aujourd'hui, les enfants étouffent dans les salles de classe, les seniors souffrent dans les EHPAD, tout comme l'ensemble des salariés à qui je tiens d'ailleurs à rendre hommage. Un tiers des logements sont des bouilloires thermiques. Aucune route, aucun chemin de fer n'est adapté à un monde à plus 4 degrés. Aucun système agricole non plus d'ailleurs. Alors que nos garrigues brûlent, la Macronie attise les flammes aux côtés de l'international réactionnaire. 20% de budget d'écologie en moins l'année dernière. Un passage en force pour de nouvelles autoroutes, pour des méga-bassines qui assèchent les nappes phréatiques, sans parler des pesticides qui concurrencent le réchauffement climatique dans l'extermination des pollinisateurs. Madame la ministre de la Transition écologique, de combien de degrés supplémentaires, de combien d'accidents du travail, de combien de désastres agricoles, de combien d'années d'inaction avez-vous encore besoin pour enfin donner un sens à l'intitulé de votre ministère? À la France insoumise, nous sommes prêts à engager la bifurcation écologique. Nous sommes prêts à la grande planification, celle de l'écologie populaire selon les besoins. Notre groupe vient d'ailleurs de publier un plan canicule. Rénovation thermique massive, adaptation des villes et lutte contre les îlots de chaleur urbains, protection des travailleurs face aux températures extrêmes. Ce sont là des premières mesures. D'autres suivront, issues du programme jugé le plus écologique de la dernière présidentielle. Merci beaucoup, Madame la ministre, le monde suffoque, le temps de votre inaction doit cesser. Merci beaucoup, monsieur le député.